L'Excellence Frédéric Kita, qui est ici présent, veut s'adresser à son peuple. Il est le président d'un parti politique, il est l'autorité morale d'un parti politique, le MPPS, le mouvement du peuple pour le progrès social. Sans plus tarder, notre programme se présente comme suit. Il y aura le mot de circonstance de l'Excellence Frédéric Kita Boukoussou, après quoi viendra l'échange entre la presse et la personnalité politique. Excellence Frédéric Kita, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous prenons la parole en tant que leader politique, fondateur et autorité morale du mouvement du peuple pour le progrès social MPPS en cycle. En tant que leader politique, nous estimons qu'il est important et nécessaire de faire entendre notre voix sur l'actualité politique, sécuritaire, sociale et économique de notre pays. Avant tout, nous aimerions réitérer notre indéfectible soutien au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à Madame la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa, pour les efforts qui sont en cours en vue de faire face aux nombreux défis auxquels est confronté notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Pour commencer, nous avons une pensée pieuse à mémoire de nos frères et sœurs de l'Est qui subissent chaque jour une agression sauvage de la part des troupes rwandaises et de leurs respectifs, les M23. Nous vous invitons donc à vous lever pour garder une minute de silence en hommage de tous nos compatriotes qui ont perdu la vie à cause de cette guerre injuste qui nous est imposée par les ennemis de la République. Pour défendre la souveraineté de notre pays et l'intégeabilité des frontières de notre territoire. En ce qui concerne la situation socio-économique, nous soutenons les efforts du gouvernement pour faire face aux préoccupations des enseignants, des médecins et d'autres catégories de fonctionnaires. Nous espérons que, dans le cadre du budget de 2025, ces préoccupations seront pleinement prises en compte, car les enseignants, dit-on, constituent un maillot extrêmement important de notre société et jouent un rôle crucial pour le présent et l'avenir de notre pays. S'agissant de la situation politique, l'actualité est dominée par le débat sur la révision de la Constitution, notamment suite à la déclaration faite dernièrement à Kisangani par son Excellence le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Disons-le clairement, la Constitution n'est pas la Bible, donc elle peut être révisée. Par ailleurs, cette même Constitution a déjà été révisée en 2011. Elle peut donc être révisée pour l'adapter aux réalités du moment ou pour tenir compte des préoccupations nouvelles exprimées par le peuple, les souverains primaires. Quelles sont les dispositions qui doivent être révisées et qui doivent changer? C'est sur ce point que nous appelons la classe politique dans son ensemble, ainsi que la société civile à faire preuve d'esprit d'ouverture et être à l'écoute des uns et des autres. Il est indispensable que chaque composante de notre société s'exprime librement, sans insulte, sans polémique, pour identifier les aspects qui méritent d'être changés, sans toucher aux principes sacro-saints qui fondent notre nation. Par exemple, on ne doit pas toucher au caractère uni et indivisible de notre nation. Si tout le monde se met à l'écoute des autres, nous pouvons facilement arriver à un consensus qui préserve l'unité nationale. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, Excellence, notre mot introductif qui résume l'essentiel de notre pensée.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie.